N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos pensées dans les commentaires et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. L'arôme de l'ail rôti et du romarin remplissait ma petite cuisine du bungalow, un bouclier réconfortant contre le froid humide de la fin de soirée d'octobre. La pluie frappait doucement contre les carreaux de la fenêtre, brouillant la vue de mon petit jardin arrière où les dernières roses d'automne s'accrochaient obstinément à leurs branches. Je suis Elanard. Enfin, c'est ainsi que la plupart des gens m'appellent. J'ai 58 ans, divorcé depuis environ 6 ans maintenant, et principalement installé dans le rythme de ma propre compagnie. Ce soir, cependant, je n'étais pas seul pour dîner. Robert venait chez moi. Robert Miller. Nous nous étions rencontrés il y a quelques années en faisant du bénévolat lors de la vente de livres d'occasion à la bibliothèque de la ville, tous les deux veillant avec soin sur la section histoire. C'est un professeur d'histoire à la retraite, veuf, peut-être un couple d'années de plus que moi. Nous avons noué une amitié facile, fondée sur des intérêts communs et un rythme de vie calme et similaire. Nous nous rencontrions parfois pour prendre un café ou flâner dans des magasins d'antiquités, toujours dans une ambiance confortable, toujours platonique. Ce soir était la première fois que je l'invitais à dîner chez moi. Cela me semblait être un pas naturel, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu nerveuse. Pas nerveuse pour des raisons romantiques, juste la légère pression de recevoir, de ne pas espérer que le poulet soit sec. J'ai vérifié la table que j'avais dressée dans le coin repas près du salon. De simples napperons bleus, mes couverts quotidiens polis, un petit vase avec quelques-unes de ces courageuses roses du jardin arrière. Rien de sophistiqué, juste cosy. J'avais appris après le divorce que créer de petites poches de chaleur et d'ordre m'aidait à m'ancrer. Mon ex-mari, Richard, était le grand animateur. Mon rôle avait toujours été de soutenir en coulisses. Faire cela toute seule, même juste pour un ami, me semblait discrètement significatif. La sonnette a retenti à l'heure. Robert était toujours ponctuel. Je lissais mon tablier, un jaune joyeux taché de légères anciennes marques des batailles culinaires passées, et pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Il se tenait sur le porche, essuyant les gouttes de pluie de son parapluie et une bouteille de vin rouge sous le bras. Il avait des yeux gentils, plissés au coin, et une barbe grise soigneusement taillée. Il n'était pas conventionnellement beau, peut-être, mais il y avait en lui une douceur et une pensée qui me plaisaient. « Yéli, salutations », dit-il avec un sourire chaleureux. « Ça sent merveilleusement bon ici. Entrez, entrez avant de vous mouiller. Juste du poulet et des légumes rôtis. » Rien de trop élaboré, répondis-je. Ça semble parfait. Il me tendit la bouteille de vin. J'espère que ça ira avec. Je suis sûr que ce sera délicieux. Merci, Robert. Je pris son manteau, le suspendant au crochet près de la porte. La maison semblait instantanément moins vide avec lui à l'intérieur, sa présence silencieuse remplissant l'espace agréablement. Nous avons parlé facilement pendant que je finissais de dresser la table. De la bibliothèque, du mauvais temps, d'une nouvelle exposition au musée local. C'était le territoire familier et sûr de notre amitié. Nous nous sommes installés à table, la lumière des bougies dansant doucement entre nous, projetant des ombres mouvantes sur les murs. La pluie dehors offrait une bande sonore apaisante. Robert a complimenté le repas et nous avons parlé d'un livre que nous avions tous les deux récemment lu. C'était agréable, facile, exactement comme je l'avais imaginé. Pourtant, sous cette conversation confortable, je sentais quelque chose d'autre. Une mélancolie fugitive quand il pensait que je ne le regardais pas. Une légère hésitation dans sa voix de temps en temps. Peut-être était-ce juste le temps maussade, ou peut-être quelque chose de plus. Je me suis surprise à l'observer, remarquant la façon dont il pliait soigneusement sa serviette, la légère ligne de froncement entre ses sourcils qui semblait plus profonde ce soir. Je reconnaissais un écho familier de la solitude, peut-être la même douleur silencieuse qui parfois m'envahissait le soir malgré ma vie de célibataire généralement contente. Est-ce qu'il la ressentait aussi ? La pensée flottait sans mots dans l'air cosy entre nous. Le vin était doux, se réchauffant en moi, desserrant la légère formalité qui était restée depuis le début de la soirée. Robert remplit mon verre, puis le sien, ses gestes mesurés. Nous avions terminé le plat principal. Les assiettes étaient débarrassées, ne laissant que nos verres et les bougies vacillantes entre nous.
La conversation avait dévié, abordant des souvenirs de voyage, des anecdotes d'enfance, cette parlotte confortable de personnes qui n'ont pas besoin de se faire impressionner. Puis, peut-être en réponse à ma mention de trier de vieux albums photos de mon mariage, une tâche que j'avais remise à plus tard, l'ambiance changea lentement. Robert se pencha en arrière dans sa chaise, faisant tournoyer le vin dans son verre. Son regard se perdit un instant dans le vide. « Des photos » murmura-t-il. « Ce sont des choses délicates, n'est-ce pas ? Une preuve tangible de moments qui semblent presque irréels maintenant. » Je secoue la tête, comprenant parfaitement. Parfois, on a l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. La personne que j'étais alors, elle semble distante. Il croisa mon regard à travers la table, et il y avait dans ses yeux une profondeur de compréhension qui allait au-delà d'un simple accord. « Marie, ma femme, commença-t-il, sa voix s'adoucissant. C'était la photographe de notre famille. Des boîtes et des boîtes d'albums. Après sa mort, pendant longtemps, je n'ai même pas pu les ouvrir. C'était trop douloureux. Il parlait rarement de Marie. Je savais qu'il l'avait perdue il y a environ 4 ans, assez soudainement, mais il gardait habituellement son chagrin privé, caché derrière sa douce apparence. L'entendre prononcer son nom aussi ouvertement semblait significatif. Je n'ose imaginer, dis-je doucement. Le deuil ne suit vraiment pas un calendrier, n'est-ce pas ? Il hocha la tête, un sourire triste effleurant ses lèvres. Non, ça ne suit pas. Ça vous attaque parfois. C'est un parfum, parfois, une chanson à la radio. Parfois. Il marqua une pause, regardant son vin. Parfois, c'est juste le silence de la maison. Le silence est la partie la plus difficile, je trouve, même après tout ce temps. Ces mots frappèrent quelque chose de profond en moi. Bien que ma faille à moi était le divorce, pas la mort. Le silence de la maison après le départ de Richard avait été assourdissant. L'absence, l'ajustement à une vie soudainement vide résonnait dans la confession de Robert. Le silence est fort, n'est-ce pas, répondis-je, ma voix à peine un murmure. On s'habitue au bruit de fond d'une autre personne, à leurs habitudes, à leur respiration régulière, et puis, tout d'un coup, c'est juste disparu. Il faut réapprendre à vivre dans son propre espace. Robert releva les yeux, son expression de vulnérabilité brute me surprenant. C'était comme si un barrage soigneusement construit venait enfin de craquer. Exactement, dit-il, sa voix pleine d'émotion. On apprend à remplir le temps, à trouver des passe-temps, à voir des amis, comme nous en train de partager ce délicieux dîner, Ellie. Et ça aide. Ça aide vraiment. Mais il y a des moments, généralement tard dans la nuit ou tôt le matin, où la solitude devient immense, comme un poids physique. Il prit une inspiration tremblante. Je dois avoir l'air terriblement plaintif. Je m'excuse. Non, répondis-je rapidement, me penchant légèrement en avant. Pas du tout, Robert. S'il te plaît, ne t'excuse pas. Ce n'est pas de la pitié de soi que de reconnaître la douleur ou la solitude. C'est humain. Je marquai une pause, puis décidai de répondre à sa vulnérabilité avec la mienne, ce que je faisais rarement. Après le départ de Richard, je me suis sentie complètement déroutée, presque honteuse, comme si ma vie avait été un échec. Les amis disaient, tu t'en sortiras mieux, profite de ta liberté. Et une partie de moi sait qu'ils avaient raison, à terme, mais surtout, je me sentais incroyablement seule, profondément seule, comme si j'étais invisible. Une larme s'échappa et traça un chemin sur ma joue avant que je puisse l'arrêter. Je la balayai rapidement, gênée. Désolé, murmura-je. Robert tendit la main à travers la petite table, la laissant suspendue un instant avant de doucement recouvrir la mienne. Son toucher était chaud, ferme, incroyablement ancrant. Ce n'était pas un geste romantique, pas du tout. Cela ressemblait à une simple connexion humaine, une solidarité. Ne sois pas désolée, Ellie, dit-il doucement, les yeux brillants. Merci d'avoir dit ça. Invisible. Oui, c'est un bon mot pour ça. On a l'impression comme si on regardait le monde continuer. Tout le monde s'associant ou occupé avec leur famille, et toi, tu restes là, sur le bord. Sa main reposait encore sur la mienne, un petit point de contact.
Dans cette atmosphère soudainement chargée, la lumière des bougies vacillait, illuminant l'humidité partagée dans nos yeux, cette compréhension tacite qui circulait entre nous. Nous restâmes là un long moment, enveloppés dans un silence qui n'était plus vide ou gênant, mais rempli d'une profonde intimité inattendue. La pluie dehors semblait adoucir le monde, le réduisant à cette petite table, ces deux âmes reconnaissant leur paysage commun de perte et de solitude. C'était une connexion plus profonde que n'importe quelle conversation décontractée sur des livres ou des musées. C'était brut, réel et totalement inattendu. Un dîner tranquille, censé être simplement agréable, était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de vulnérable, quelque chose de profondément résonnant, quelque chose que je savais déjà que je n'oublierais jamais. Nous restâmes ainsi pendant ce qui me sembla être une éternité, sa main reposant doucement sur la mienne, la lumière des bougies se reflétant dans nos yeux remplis de larmes. Il n'y avait aucune gêne, juste un profond sentiment d'être vu, véritablement vu, peut-être pour la première fois depuis des années, pour nous deux. Les murs soigneusement construits que nous maintenions, lui autour de son deuil, moi autour des douleurs persistantes du divorce et de la solitude, s'étaient effondrés dans ce moment partagé de vulnérabilité. Finalement, Robert retira lentement sa main, bien que la chaleur persistât sur ma peau. Il racla doucement sa gorge. « Bon, dit-il, esquissant un petit sourire. Je n'avais pas l'intention de transformer ta charmante soirée en une séance de thérapie. » Moi non plus, répondit en esquissant un sourire un peu noyé dans l'émotion. « Mais Robert, merci d'avoir partagé cela, de m'avoir fait confiance. Et merci, Ellie, dit-il sincèrement, de comprendre et de partager aussi. Ça aide de savoir que quelqu'un d'autre comprend ces luttes silencieuses. » L'air semblait plus léger maintenant, d'une certaine manière purifié. Le partage émotionnel profond n'avait pas brisé la soirée, il l'avait transformée. Nous avons parlé un peu plus des mécanismes de coping, des petites joies que nous avions trouvées dans nos vies indépendantes. Ces projets de menuiserie, mon jardinage, notre amour commun pour l'histoire. Nous avons parlé de l'avenir, pas avec de grands projets, mais avec une acceptation tranquille des incertitudes et l'espoir simple de trouver du contentement au jour le jour. C'était une conversation marquée par un nouveau niveau d'honnêteté, une intimité confortable qui n'existait pas avant. Je proposais du café et un dessert, un crumble aux pommes que j'avais préparé plus tôt, et nous nous sommes déplacés vers le salon, nous installant dans des fauteuils confortables près de la cheminée où j'avais posé des bûches plus tôt, sans les allumer. La pluie s'était arrêtée et un rayon de lune perçait à travers les nuages. La conversation restait douce et réfléchie. Nous avons parlé de Marie, de Richard, non pas avec amertume ou tristesse accablante maintenant, mais avec une forme d'acceptation réfléchie. Partager les sentiments difficiles semblait avoir adouci leurs bords tranchants, laissant derrière une mélancolie plus douce, une compréhension des vies vécues et des amours perdus. Quand il fut temps pour lui de partir, debout près de la porte, c'était différent de son arrivée. Il y avait une nouvelle profondeur dans notre camaraderie facile. « Et Ellie, dit-il en s'arrêtant, la main sur la poignée de la porte. Merci encore pour le merveilleux repas et pour tout le reste. Ça signifiait beaucoup. Le plaisir était tout pour moi, Robert, répondis-je, et je le pensais vraiment. Merci pour le vin, pour la compagnie et pour l'honnêteté. Il hocha la tête, une chaleur sincère dans les yeux qui n'étaient pas là au début. Conduis prudemment, ajoutai-je en le voyant sortir dans l'air frais de la nuit. Je refermai la porte et me laissai glisser contre elle un instant, écoutant le moteur de sa voiture démarrer, puis s'éloigner dans la rue. La maison était de nouveau silencieuse, mais ce silence ne semblait pas aussi vaste ni aussi solitaire qu'il l'était parfois. Il semblait paisible, résonnant de l'écho de cette compréhension partagée. Je retournai à la salle à manger et commençai à débarrasser la table. Les assiettes, les verres de vin, les serviettes chiffonnées, vestiges d'un dîner simple qui était devenu soudainement profond. En lavant la vaisselle, me tenant au lavabo, regardant le jardin lavé par la pluie sous la lune, je réfléchis à la soirée. Nous n'avions rien résolu, pas vraiment. Nous naviguons toujours sur nos chemins solitaires respectifs, mais partager ce voyage, ne serait-ce que quelques heures, reconnaître les bosses et les ombres sur la route, cela avait rendu le chemin moins solitaire. Ce moment à la table, les larmes partagées, le simple contact, sa main sur la mienne. Ce n'était pas une histoire de romance ou de nouveau départ en ce sens. C'était de la connexion humaine sous sa forme la plus pure. Respect mutuel,
vulnérabilité partagée, le confort tranquille de savoir que l'on n'est pas seul dans ses sentiments. Cela me rappelait que l'intimité peut exister sous de nombreuses formes et que parfois les connexions les plus profondes se forgent non pas dans la joie, mais dans la reconnaissance partagée de la fragilité et de la tristesse inhérente à la vie. Je finis de nettoyer la cuisine. Le parfum de l'ail et du romarin se mêlant maintenant à l'arôme persistante du café et du crumble aux pommes. Je ressentis un sentiment tranquille de gratitude et un léger changement en moi. Une ouverture. Me permettre d'être vulnérable n'avait pas conduit à de la douleur, mais à une connexion. Robert, mon ami tranquille et doux, m'avait montré une profondeur que je n'avais pas vue avant. Et en retour, peut-être avait-il vu quelque chose de plus en moi aussi. Le dîner était inoubliable, non pas à cause d'événements dramatiques, mais à cause de son authenticité calme et puissante. C'était un témoignage des cadeaux inattendus qui peuvent émerger lorsque nous osons être honnêtes, vraiment honnêtes avec nous-mêmes et les autres. La maison était chaleureuse, non seulement réchauffée par la chaleur persistante du four, mais aussi par la chaleur durable de l'humanité partagée.